Bon, c'est le moins qu'on puisse dire, il n'y a pas beaucoup d'optimisme sur le marché actuellement, la crypto a l'air majoritairement ennuyeuse avec une stagnation apparente, mais ces derniers jours ont en fait été marqués par des événements importants. Alors j'aimerais commencer déjà par vous parler de l'événement majeur, étant donné l'accord commercial annoncé par Trump. Quelles seront les conséquences pour le marché des cryptos et nos investissements? Je vais vous présenter quelques graphiques intéressants qui indiquent la prochaine grosse évolution que le Bitcoin risque de subir dans les mois et les semaines à venir. J'ai plusieurs graphiques à vous montrer, je vais vous montrer qui est en train également de vendre du Bitcoin en ce moment même. Je vais également vous montrer quelques transactions que je compte entreprendre avec vous en live dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin pour tout ceci. Je vous dévoilerai les setups de trading bien précis que j'utilise actuellement, donc suivez-nous du début jusqu'à la fin pour tout savoir à ce sujet également. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, ceci étant dit, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir déjà actuellement du côté du Bitcoin, c'est que on a une chandelle journalière qui est en train de se stabiliser sur le support des 110 000 $ ici. On est en train de former une petite chandelle verte ici assez hésitante, mais pour le coup je pense que ça devrait pouvoir nous aider à entraîner une légère poussée supplémentaire, mais il reste à voir si le cours parviendra à dépasser le précédent sommet qu'on a de ce côté. On observe déjà pour le coup un creux plus élevé, c'est déjà encourageant, mais on a aussi réalisé un sommet plus bas, donc on constate une consolidation au sein de ce pattern, et il faudra bien entendu par la suite déterminer si la tendance va se confirmer à la hausse ou à la baisse. Peut-être qu'on va avoir une percée ou une cassure à la baisse à partir de ce support. Je pense pour le coup qu'une poursuite à la hausse est bien plus probable, vu ce que je vois sur les graphiques. Je maintiens toujours d'ailleurs mon avis que le marché atteindra son pic quelque part en 2026, donc je reste toujours tout à fait optimiste. Alors personnellement, qu'est-ce que je fais à ce sujet? Eh bien, je vais entreprendre une position aujourd'hui et je vais suivre cette tendance, je pense, en tout cas ça va être un trade au court terme. C'est bon, pas quelque chose que j'ai au plus long terme, comme les stratégies de trading ici, qui jour après jour, comme vous le savez, génèrent des gains de plus en plus importants. Ici, c'est vraiment différent, j'ai pas besoin de multiplier les trades au long terme, j'ai déjà des stratégies qui sont en place pour ceci, donc maintenant je trade le court terme. Donc pour ce qui est de ceci, eh bien je vais entreprendre un trade ici et je vais suivre cette tendance jusqu'au précédent sommet. Je pense qu'on risque de l'atteindre bientôt. À mon avis, on est au minimum sur le point de retester ce niveau des 114 500 $. Et bon, ensuite pour le coup on verra si on le franchit ou non. Bien entendu, un jour ou l'autre, on finira par le franchir, mais je veux tenter un petit coup ici avec un effet de levier de 10, peut-être 4% de gain, donc un gain de 40% avec le levier. C'est exactement, eh bien, ce que je compte entreprendre ici. Vous pouvez voir que je suis entré dans une position il y a quelques minutes à 110 500 $. Pour le coup, le prix est actuellement toujours exactement au même niveau. Alors si vous souhaitez entreprendre ce trade, eh bien libre à vous de le faire. Bien entendu, c'est pas un conseil financier, je vous montre simplement ma méthode. Mais voilà, je vais continuer sur cette lancée et je prendrai mes bénéfices aux alentours des 14 500, à moins que la tendance ne soit extrêmement forte. Alors si le marché évolue en ma défaveur, eh bien j'accumulerai davantage de positions au 106 et je renforcerai lourdement ma position au 100 000 si on touche ce niveau. Voilà un petit peu les scénarios que j'envisage. Soit on monte, soit on descend. Bon, vous allez me dire c'est assez facile à dire, mais en tout cas j'ai une stratégie pour chacun de ces scénarios. Donc je vous tiendrai au courant et on verra comment ça évolue prochainement. Pour Ethereum, on latéralise, Solana, BNB, pareil. Le S&P 500 pour le coup n'arrive toujours pas à franchir la boîte orange et vous pouvez voir que l'or également semble avoir envie de chuter à partir d'ici, juste comme on avait un support extrêmement solide ici. Eh bien l'or a l'air de vouloir chuter davantage, ce qui pour le coup est un bon signe pour nous. Ensuite vous avez bien sûr les marchés traditionnels où on a eu une chandelle verte ce vendredi. On verra bien entendu comment les marchés vont pouvoir ouvrir demain soir pour les futures. Alors peu importe quelle sera leur évolution compte tenu des événements de ce week-end, eh bien on verra ça plus en détail dans les prochaines vidéos. Mais tout d'abord pour mes stratégies de trading, comme je vous ai expliqué, alors petite mise à jour positive, on est en hausse de près de 1,3 million de dollars sur mes cryptos principales. Ensuite sur le défi, attendez laissez-moi prendre ça, là voilà le défi du x100 ici, vous pouvez constater que chaque jour qui passe, eh bien les gains de gris sont en train d'augmenter, mais étant donné que le prix a chuté depuis la capitalisation, eh bien je suis toujours légèrement en perte. Mais le plus important bien entendu, c'est que l'algorithme génère des gains de plus en plus importants chaque jour qui passe. C'est tout l'intérêt des bots de gris. Donc il ne me reste plus qu'à patienter, je n'ai rien à forcer, tout se déroule donc toujours comme prévu. Le but, je vous le rappelle, c'est le long terme. Alors je vais également d'ailleurs modifier cette position avec un effet de levier de x5 afin qu'elle soit relativement identique. Voilà, je vais faire ça très prochainement. Voilà, vous pouvez voir en fait qu'on a plus ou moins les mêmes paramètres ici. Voilà, ça va faciliter le suivi des positions. N'oubliez pas, voilà la nouvelle position et l'ancienne en bas. Bah, vous savez quoi en fait, je pense que je vais faire ça dès maintenant. Attendez, laissez-moi ajuster l'effet de levier. Donc ça signifie que je sortirai
à 7809, mais la position pour le coup restera la même. Donc voilà, je vais faire ceci, je vais ajouter ceci comme marge supplémentaire, parce qu'on n'est jamais trop prudent, je pense qu'on l'a appris à nos dépens. Donc voilà, je vais faire ça. Ok, maintenant vous pouvez voir qu'on a... Attendez, on a chuté un petit peu, non, on a abaissé ceci. Avant c'était une position de 20 000 $, et maintenant on est à 11 714, mais encore une fois, les gains potentiels sont les mêmes. La marge supplémentaire par contre est ici. À un moment donné, je vais pas, pour le coup, ajuster et utiliser cette marge et l'ajouter en investissement. Voilà, si on constate un repli important, c'est exactement ce que je ferai. Voilà un petit peu pour la mise à jour du x100. Si on regarde mes positions ouvertes ici, j'ai toujours mon trade BNB bien entendu, et j'ai la position, eh bien, Bitcoin, pour le coup, le trade que je viens juste d'ouvrir, que je vous ai montré il y a 2 minutes. Et j'ai également une position plus petite ici sur Bitpanda. Alors sur Bitpanda, j'ai une position en Bitcoin également, on est en hausse d'environ 3%, bon rien pour le coup d'extraordinaire vu que le Bitcoin n'a rien fait dernièrement, mais voilà, au moins elle est ouverte. Pour tous ceux qui veulent trader sur une plateforme d'échange bien réglementée en Union Européenne, eh bien vous avez Bitpanda. Sinon si vous cherchez une plateforme d'échange ouverte à la plupart des pays différents, vous avez Tabit ici qui est vraiment une excellente option, et bien sûr Pionex qui est à mon avis le meilleur exchange. Voilà, vous trouverez toutes ces infos dans la description. D'ailleurs pour le moment, si vous souhaitez utiliser les stratégies de trading, eh bien vous pourrez bénéficier d'une réduction importante par rapport à il y a quelques semaines. Les prix sont juste inférieur, donc vous avez plus de gains potentiels. Le lien d'inscription est juste ici. Si vous souhaitez ouvrir votre compte Pionex, vous réclamez vos bonus ici, et vous trouverez bien sûr ensuite mes stratégies principales de ce côté, et vous avez toutes les autres cryptos et altcoins de ce côté sur ce lien. Et comme je vous disais, vous avez Tabit avec le lien juste ici également. Vous avez les meilleures offres de dépôt disponibles actuellement sur Tabit, et ensuite Bitpanda également. Donc voilà, vous avez cette autre option. N'hésitez pas donc à consulter tous ces liens. Alors ceci étant dit, laissez-moi vous montrer ceci. La Réserve fédérale américaine traverse une période difficile parce que le système bancaire est actuellement sous tension. C'est quelque chose qui plane sur leur tête depuis des mois et des mois. Alors, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller de très près. Inutile de comprendre précisément le mécanisme, il suffit juste de bien comprendre que le système bancaire est sous forte tension et que si la situation devient encore plus critique que ceci pour les banques, alors la Réserve fédérale interviendra pour stimuler l'économie en injectant davantage de liquidités. Donc bien entendu, c'est un enjeu majeur, c'est quelque chose à déterminer dans les mois à venir. Par ailleurs, on constate que près de 32 000 bitcoins ont été transférés à perte sur les plateformes d'échange par des investisseurs au court terme. Alors, donc les short-term holders ont accumulé des bitcoins récemment et ils sont en train de capituler leurs gains, ou en tout cas pas leurs gains, ils sont en train de vendre, pour le coup peut-être par peur. Voilà l'explication. Et aussi les investisseurs au long terme vendent majoritairement depuis le 1er juillet. C'est assez logique parce que les acheteurs de bitcoin du beaucoup plus long terme, qui en ont depuis 15-10 ans peut-être, possèdent des milliards et des milliards de dollars. Et donc ici, leurs réserves finiront par s'épuiser bien entendu, mais la demande restera stable, voire augmentera de toute façon, et c'est pour ça que je ne mets jamais en doute les fondamentaux du Bitcoin. Donc je suis pas inquiet à ce sujet. Par contre, un signal qui inquiète cependant beaucoup de monde, c'est Zcash. Alors comme vous le savez, il a récemment frôlé le x10. Alors qu'est-ce que ça peut signifier? Eh bien le truc c'est que auparavant, lorsque le prix de Zcash augmentait, comme vous avez la ligne bleue ici, vous pouvez constater que ça s'est produit durant le pic. En fait, c'était juste avant le pic du Bitcoin. Zcash a atteint son apogée. Vous pouvez voir que c'était pareil de ce côté. Zcash a vu un sommet ici, et le Zcash est en train de réaliser un sommet actuellement une fois encore. Est-ce qu'il y a donc une explication logique? Peut-être que certains ont fait fortune avec le Bitcoin et souhaitent dissimuler leur patrimoine ou quoi que ce soit d'autre pour utiliser des méthodes eh bien avec plus de vie privée. Peut-être qu'ils préfèrent utiliser des cryptos comme Zcash. Quoi qu'il en soit, lors de tous les cycles précédents, Zcash a atteint son pic tout juste après celui du Bitcoin. Donc ça inquiète énormément de personnes, bien entendu. On verra si cette fois va potentiellement être différente. Par ailleurs, si vous regardez la dernière annonce du président Trump, il a bel et bien annoncé un accord commercial. C'est vraiment donc un élément majeur à prendre en considération. Pour le coup, le Bitcoin n'a pas vraiment réagi de manière optimale. Le marché des cryptos n'a pas pumpé, seulement une légère augmentation suite à ceci. Mais on verra bien à la réouverture des marchés traditionnels. Il est toujours possible que ces derniers s'envolent et que la crypto peut-être suive la même tendance. Donc à suivre. Pour le moment, le marché des cryptos est clairement freiné par les ventes des investisseurs au long, même au court terme pour le coup. Mais voilà. Tôt ou tard, bien entendu, on va arrêter d'avoir des vendeurs. Par ailleurs, il s'agit de la plus importante des escalades à ce jour dans le cadre du nouvel accord commercial sino-américain. Le président Trump a conclu un accord majeur avec la Chine et c'est une excellente nouvelle parce qu'au long terme, ce sera également bénéfique, bien entendu, pour les marchés, j'en suis absolument certain.
Donc voilà, ça pour le coup c'est positif. Le marché n'a peut-être pas encore pleinement pris conscience de ceci, donc on verra bien à la semaine. Sinon Trump a également déclaré que Dieu bénisse la Chine et les États-Unis. Il donnera une interview ce soir d'ailleurs, on verra bien si on a une rhétorique un petit peu différente, peut-être qu'on aura plus de détails, peut-être qu'on aura une autre annonce qui va être faite susceptible de faire fluctuer les marchés de manière positive ou négative, toujours à suivre, donc je vous tiendrai bien sûr au courant de ceci lors de la prochaine vidéo. Et par ailleurs, une autre petite news ici, c'est que les sociétés du Trésor américain ont commencé à racheter leurs propres actions parce que leurs actions sont sous-évaluées par rapport à la quantité de crypto qu'ils détiennent. Metaplanet par exemple est un acteur majeur, vous les connaissez sûrement, et ils sont en train de racheter leurs actions, donc on entend beaucoup de FUD actuellement disant qu'ils vendent leurs actifs crypto pour racheter leurs propres actions, et c'est pas tout à fait vrai en fait. Nombreux d'entre eux utilisent en réalité leurs crypto et empruntent en utilisant ceci comme garantie, et ce dans le but de financer le rachat de leurs propres actions. Donc c'est du collatéral, pas réellement une vente. C'est positif, mais il faudra par contre voir si cette tendance au rachat d'actions se poursuit. Ça signifie également que la demande pour les cryptos auprès des entités est en train de diminuer, bien entendu, donc c'est quelque chose qu'il faudra tout de même garder en tête. On va voir si ce phénomène est temporaire ou s'il s'agit d'une tendance plus durable. Enfin, j'aimerais un petit peu vous parler de Momentum. Alors pour le coup, Momentum, c'est un des très rares altcoins sur lesquels je suis toujours vraiment bullish actuellement. Bon, évidemment, il y a de nombreux bons projets, mais ça dépend du moment où ils sont lancés. En termes de nouveaux lancements, bon, Ethereum, Solana, je suis toujours bullish, mais en termes de nouveaux projets, de nouveaux altcoins, eh bien, c'est l'un de mes meilleurs investissements, selon moi. Vous pouvez donc maintenant participer et obtenir un airdrop prochainement, donc n'hésitez pas à suivre MNT Finance. Il y a une petite confusion hier parce que il était possible de réclamer un airdrop de MNT Finance. Cependant, Google a signalé à tort le site comme étant frauduleux. C'est apparemment une erreur de Chrome qui a désormais été corrigée. Donc tout est rentré dans l'ordre, mais bien entendu, eh bien ça a semé un petit peu de panique. Voilà, c'est ok, mais je tenais juste à préciser que voilà, tout est ok maintenant, même si certains investisseurs ont eu peur. Google l'a signalé par erreur. Voilà, ça arrive malheureusement, tout comme YouTube eh bien signale parfois des vidéos comme frauduleuses alors que ce n'est pas le cas. Voilà, quoi qu'il en soit, Momentum, je vous conseille de garder un œil là-dessus, je suis bullish, le projet est prometteur et j'attends avec impatience le lancement de leur token. Ça risque d'arriver très bientôt, je pense d'ici les quelques prochains jours, donc voilà, j'attends ceci avec impatience. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.